Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour le message intemporel. Vous ne prenez que ce qui vous parle, faites preuve de discernement, ça ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est même sûr. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit de faire preuve, on revient un peu sur le même délire que la semaine dernière. On parle de résilience par rapport à une prise de responsabilité. Qu'est-ce que ça peut bien nous dire? On parle d'ouverture de cœur, on revient exactement à la même chose que la semaine dernière. Pourquoi une résilience par rapport à la prise de stabilité, s'il vous plaît? Pourquoi une résilience? Et on parle d'une femme toujours et encore, enfin du moins d'une énergie féminine. Faites preuve de résilience, prenez vos responsabilités, ouvrez-vous, ouvrez-vous à autre chose. Voilà, le message est clair, net et précis. L'ouverture de cœur, on est vraiment sur quelque chose comme la dernière fois. Vous rentrez, vous ouvrez et là vous rentrez dans la lumière. Vous rentrez dans quelque chose de plus serein, de plus joli. Mais le tout, c'est de prendre ses responsabilités et se résilier à dépasser. En fait, il faut dépasser ses peurs. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Pour moi, il y a certaines personnes qui ont envie d'autre chose, donc que ce soit dans n'importe quel domaine, parce que j'ai pas de domaine bien particulier. Et là, on vous invite vraiment à un moment donné à prendre vos responsabilités, à vous ouvrir et à y aller, quoi. Ouais. Donc, on parle bien de dépasser ses peurs, hein. Donc, on y va, on fonce, hein. Vous voyez, le monsieur là, voilà, il y va, il passe l'obstacle et il le passe. Donc, soyez plus. Alors, l'ancrage peut nous parler pour les personnes qui sont très connectées, très éveillées. On peut nous parler de vous connecter à la terre, etc. Mais là, pour du général comme ça, on est vraiment sur le fait de. Ça fait penser également un peu à l'arbre de vie, etc. On est vraiment sur quelque chose, j'ai l'impression qu'on a une destinée, une voie à prendre qui est vraiment notre ancrage, quoi, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, je me comprends. Mais oui, voilà, en fait, il faut vraiment enracinez-vous, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Allez-y, soyez solide. On parle d'association, il y a peut-être une histoire de compromis ou peut-être quelqu'un qui. J'ai l'impression que vous n'allez pas être seul pour ce projet ou cette situation. On parle plus de projet. Comme si quelque part vous étiez en collaboration, en union avec quelqu'un par rapport à ça. Et il faut accepter. Comment je pourrais dire ça? Le pardon, comment on pourrait nous parler du pardon dans cette situation-là? C'est peut-être par rapport à la résilience. C'est à un moment donné, faire preuve de résilience. Et alors là, c'est pas le pardon au sens propre, c'est vraiment se pardonner de ne pas avoir pris le bon chemin, de ne pas être dans cette ouverture de cœur pour pouvoir y aller. Ouais, c'est un peu ce qu'on dit. Je vais essayer de creuser un petit peu plus parce qu'il est vraiment évasif ce tirage, mais on revient à peu près à ce qu'on parlait la semaine dernière. Il y a vraiment une histoire de dépasser ses peurs, d'ouvrir son cœur, de s'ancrer, d'avoir une sorte de résiliation et de se dire voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. J'ai une forme de culpabilité quand même, hein. Il y a des gens, j'ai l'impression que le fait de passer à l'action, ça va engendrer quand même quelques. On peut nous parler de séparation aussi, hein, du coup, hein, parce que pour moi, ça me dit que ça va engendrer de la culpabilité, le fait de devoir pardonner, etc. On a même le côté où on peut avoir un petit sentiment d'abandon et en fait, quelque part, comme si qu'on allait, ça paraissait très compliqué, qu'on allait dans quelque chose de très sombre, alors que finalement, c'est complètement l'inverse, quoi. Vous voyez, là, on voit l'homme qui part sur son bateau pour rentrer dans des sortes de voûtes un peu, enfin, de grottes sombres.
C'est un peu l'idée que ça donne. En fait, vous avez cette idée-là de ce projet, mais que finalement, non, ce sera complètement différent. On est vraiment dans quelque chose de lumineux. Voilà, quelque chose de plus beau. Mais ça va demander de dépasser ses peurs et de prendre ses responsabilités. Donc, il y a vraiment un... Je sais pas, j'ai l'impression, vous voyez, si on part là-dedans, on part dans les mêmes schémas. Et si on prend ses responsabilités, on est vraiment dans, voilà, on s'ancre à ce qu'on est, on trouve ses vraies racines. Vous voyez, on ouvre son cœur, on trouve ses vraies racines et on dépasse ses peurs. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a deux directions et c'est à vous de trouver la bonne. Mais pour trouver la direction qui vous emmène vers l'ouverture de cœur, on est dans le pardon, on est dans les schémas répétitifs, enfin dans le pardon et dans l'autre dans le pardon et l'ouverture de cœur et dans l'autre situation, on est plus dans des schémas répétitifs, repartir dans les mêmes déboires obscurs et se sentir seul et culpabiliser sur ce qu'on ne fait pas. Ouais, donc bah là après, pour moi il y a deux voies à prendre. À vous de suivre celle qui vous parle le plus en sachant que celle qui ira plus dans la lumière risque d'être un petit peu plus compliquée. Il faut vraiment dépasser ses peurs. Mais il y a une association et quelque chose derrière, tandis que dans la deuxième situation, on est vraiment dans quelque chose d'habituel, de répétitif, de sombre, de pas terrible. Mais il y a un gros déblocage à avoir au niveau de l'acceptation de quelque chose, on culpabilise par rapport à des choses, et il y a le pardon, le sentiment d'abandon, vous voyez quelqu'un qui est vraiment reclus sur lui-même et qui n'avance pas. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, à demain, au revoir.